La maison Charles-Mignon est une maison familiale, basée à Épernay depuis 1995. Dans l'appellation Champagne, il y a 319 villages, 42 classés en premier cru et 17 en grand cru. Ceux-ci ont les meilleurs terroirs et donnent une meilleure qualité de raisin. Tout commence par les vendanges, réalisées uniquement à la main, au mois de septembre. Les raisins sont pressés dans les heures qui suivent leur cueillette. Lors du pressurage, la cuvée, jus issu de la première presse, est séparée de la taille, jus issu des presses suivantes. La visite débute dans notre cuverie. C'est ici que le jus de raisin arrive par camion-citerne. Les mousses sont regroupées par cépage et par cru. Nous ne travaillons qu'avec des cuves en inox thermorégulées pour conserver au maximum les arômes spécifiques à chaque cépage et terroir. Débute alors la première fermentation, sous l'effet des levures ajoutées, pour transformer le sucre contenu dans le jus de raisin, en alcool. Le gaz carbonique, CO2 formé lors de la fermentation, s'échappe par le haut des cuves afin d'obtenir un vin tranquille avec 11 degrés d'alcool. Une deuxième fermentation va se produire grâce à des bactéries qui permettront de réduire l'acidité. Vient alors l'assemblage, étape clé qui consiste à assembler des vins provenant de cuves différentes. Enfin, ce vin est mis en bouteille en rajoutant les mêmes levures que pour la première fermentation. La visite se poursuit dans nos caves accessibles de plein pied. Elles ont été construites au XIXe siècle sous une colline. Cette particularité va donner les meilleures conditions pour le vieillissement de nos bouteilles, 12 degrés toute l'année et 80% d'humidité. Pendant les 6 premiers mois de vieillissement, le vin devient effervescent. Durant cette période, les bouteilles sont fermées par une capsule métallique, permettant de conserver le gaz carbonique à l'intérieur, tout en ayant de légers échanges avec l'air extérieur. C'est cela qui permet aux arômes d'évoluer en bouteille, pendant 15 mois pour un vin non millésimé, et 3 ans pour un vin millésimé. Les vins sont souvent conservés beaucoup plus longtemps. Entrez dans le caveau des millésimés. Ici, vous avez de vieux millésimes des années 2000, 2004 et 2006, stockés à plat dans de grandes caisses métalliques. Ils sont conçus pour être conservés une vingtaine d'années et pour développer des arômes plus évolués. Entrez dans le caveau au pupitre. Avant la mise sur le marché, nous devons expulser le dépôt que les levures ont fabriqué. Pour cela, nous utilisons un pupitre, sorte de casier en bois triangulaire, ou un gyropalette, une palette tournée par un bras métallique. Chaque jour, les bouteilles sont tournées d'un quart de tour sur elles-mêmes et relevées à chaque passage. À la fin, le dépôt se tient uniquement dans le col de la bouteille. Puis vient le dégorgement. Le col de la bouteille est plongé dans un bain réfrigérant à -25 degrés permettant de faire geler le dépôt. Le champagne ne gèle pas car il contient de l'alcool. En enlevant la capsule, le dépôt est naturellement expulsé, grâce à la forte pression contenue dans la bouteille. On ajoute alors la liqueur de dosage du sucre qui déterminera la nature du champagne, c'est-à-dire brut, sec ou demi-sec. La dernière étape consiste à fermer la bouteille avec le fameux bouchon de liège et le muselet, puis à poser les étiquettes. Nous vous invitons à présent à vous rendre dans la boutique où une dégustation vous sera proposée afin de découvrir la gamme de nos champagnes. À bientôt, sur l'itinéraire culturel Iter Vitis, les chemins de la vigne.